Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle vidéo, l'Empire romain et l'océan Indien. Alors avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de notre actualité. Voilà, donc l'Empire romain et l'océan Indien. L'Empire romain est vaste, il s'étend sur tous les pays riverains de la Méditerranée. La période de paix des 1er et 2e siècles est propice au développement du commerce. Rome est la capitale économique de ce vaste empire prospère et toutes les routes commerciales convergent vers elle. Les marchandises proviennent de nombreuses régions de l'Empire, mais également de contrées plus lointaines comme l'Inde, l'Arabie et la Corne de l'Afrique. Allons à la découverte de la route commerciale romaine de l'océan Indien. L'Égypte romaine, porte d'entrée dans l'océan Indien. Au 1er siècle, l'Empire romain développe des relations commerciales avec les pays de l'océan Indien. Ce commerce est possible grâce à la conquête du Haut-Nil. En effet, à la mort de Cléopâtre en -30, l'Égypte passe sous la domination romaine. Auguste érige l'Égypte en province romaine. Dans la région du Haut-Nil, les Romains entrent en contact avec le royaume guerrier et marchand d'Aksum. Celui-ci commerce avec l'Égypte et l'Inde depuis des siècles. Une route commerciale dans l'océan Indien. Les échanges commerciaux entre Rome et les pays du nord de l'océan Indien utilisent la route commerciale maritime empruntant la mer Rouge et l'océan Indien, appelée alors mer Érythrée. Cette route maritime prend de l'ampleur après la conquête romaine de l'Égypte, sous le règne d'Auguste. Le port de Bérénice en Égypte. L'Égypte est un vaste pays désertique. Les Romains mettent en place des routes militaires et commerciales en direction de la mer Rouge. Le port de Bérénice, construit vers -275 sous les Ptolémées pour le trafic des éléphants de guerre, est alors le port le plus méridional de l'Empire romain. Bérénice est désigné comme le port de débarquement des marchandises en provenance d'Inde, d'Arabie et de la Corne d'Afrique. La Via Adriana passe par tous les ports de la côte. En 137, l'empereur Adrien fait construire la Via Adriana reliant Bérénice à Antinoé pour faciliter le transport des marchandises vers la côte méditerranéenne. Tous les ports de la côte sont desservis par la Via Adriana. D'Antinoé, les marchandises sont acheminées vers Rome en passant par le port d'Alexandrie. Les Axoumites et les Romains. Les Axoumites enseignent aux Romains l'utilisation des vents de mousson qui permettent un voyage plus rapide et sûr à travers l'océan Indien. Le cabotage le long des côtes est plus dangereux. Les Romains maintiennent des relations cordiales avec ce royaume et utilisent fréquemment les navigateurs Axoumites. Cette nouvelle route commerciale maritime permet une augmentation des échanges entre Rome et l'Inde. Les produits échangés d'Arabie, de la Corne de l'Afrique, d'Inde et de Ceylan proviennent des résines odorantes pour la parfumerie, ainsi que des épices, surtout le poivre de la côte de Malabar. Ensuite, ce sont des étoffes, de l'ivoire, de l'encens, du lapis-lazuli, des topazes, des turquoises, des écailles de tortue et bien d'autres transactions sont réalisées dans chaque port de l'océan Indien et de la mer Rouge. Du commerce avec l'Arabie, l'Afrique orientale, puis l'Inde. Le périple de la mer Érythrée est un récit d'exploration décrivant la route commerciale de l'océan Indien en insistant sur les ports comme celui de Bérénice, les ports de l'Afrique orientale et les ports de l'Inde. Du commerce avec l'Inde. Les marchands romains font du commerce avec les ports du nord de l'Inde et les royaumes tamouls du sud, Chola, Chera, Fondilla et de Ceylan. Le périple de la mer Érythrée énumère les ports indiens utilisés pour le commerce. Si certains d'entre eux sont clairement identifiés, d'autres sites restent plus mystérieux. Les principaux ports semblent avoir été Barbaricon, Barigaza, Caliena, Musiris, Nelsinda et Poduquet. Pendant ces voyages commerciaux, des contacts culturels sont naturellement établis. La route commerciale contribue à diffuser 1. Le christianisme en Inde. L'apôtre Thomas est, selon la tradition, arrivé par la mer en 52. Il débarque à Musiris, sur la côte de Malabar. Et 2. À diffuser la notion de zéro en Méditerranée, ainsi que diverses graines comme l'abricotier, l'aubergine, le cerisier. Le royaume d'Aksum, profondément impliqué dans ce commerce transcontinental,
est également influencé par la culture romaine et l'architecture indienne. Nous vous proposons une petite frise chronologique pour résumer ce que nous venons de voir sur Rome et le commerce dans le nord de l'océan Indien. On voit bien sur cette frise que ce commerce se développe entre le 1er et le 2e siècle, une fois que l'Égypte passe sous domination romaine après la mort de Cléopâtre en -30. Ce commerce se développe dans un contexte de stabilité et de paix qu'on appelle la Pax Romana. Les produits orientaux passent principalement par le port de Bérénice, Bérénice qui a été construit par Ptolémée II vers -275. Ce port qui va connaître une forte activité pendant le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous avez appris des informations sur le commerce entre Rome et les pays de l'océan Indien durant l'Antiquité. Cette petite vidéo a été réalisée à partir des travaux du professeur Jean-Pierre Brun, du professeur et docteur Raoul McLaughlin et du professeur Stephen Sidebotham. Voilà, nous vous demandons bien sûr, si vous voulez continuer à nous suivre, de vous abonner pour vous tenir au courant. À bientôt donc pour une prochaine vidéo.